est au métro La Chapelle. Il y a une manif qui est partie pour les migrants de Gare du Nord. Voilà, on va suivre la manif pour les droits des migrants. Ah, je sors du taf. J'ai encore tous mes sacs. Je viens juste d'arriver, ils sont partis avant que j'arrive. Là, je viens de les rejoindre. Ah, il y a pas mal de monde, surtout des migrants, il y a pas mal de Parisiens. C'est plein de joie. En fait, la situation illégale, c'est pas tant eux que nous qui produisons des armes et qui foutons la merde dans leur pays, soit avec nos productions industrielles, soit avec nos politiques externes, soit avec nos choix économiques. Je prendrais bien chez moi, mais j'ai plus de place déjà. Je sais pas jusqu'où va la marche. Il semblait que c'était la Chapelle Saint-Bernard, l'église Saint-Bernard de la Chapelle. Mais pour l'instant, c'est pas la direction qu'on prend. Là, on n'est pas très loin de la Goutte d'Or. Savoir, c'est que les migrants se font régulièrement maltraités par les forces de l'ordre. On leur vole leurs sacs de couchage, leurs médicaments, leur nourriture. Déjà que c'est pas facile de vivre dans la rue, d'être exclu de son pays parce qu'il y a la guerre ou qu'il y a de bonnes raisons d'en partir, et de ne pas avoir le choix de se retrouver dans un pays étranger dont on ne parle pas forcément la langue, et en plus que ce pays nous traite d'une manière totalement inhumaine. Les prisonniers de guerre doivent être mieux traités, à mon avis. Ah, ça détourne aucune subvention, hein. C'est pas subventionné, hein, une manifestation. Vous voyez, on gêne pas la circulation, hein, on nous a octroyé qu'une partie de la route. Les gens respectent. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie, il y a aussi beaucoup de ras-le-bol. Beaucoup de ras-le-bol parce qu'ils sont très fatigués. Quand on voit les migrants faire la queue pour manger le soir, c'est assez étonnant. On voit tous les hommes faire la queue et on voit les enfants et les femmes passer devant sans faire la queue. Et du coup, certains hommes n'ont pas forcément à manger tous les soirs.
Il y en a certains, ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas mangé et ils sont dans un sale état. Ils vendent des cartes postales dessinées par certains migrants et les bénéfices sont entièrement reversés au collectif d'Austerlitz qui prend en charge une partie des migrants et au CISPM pour les conditions de vie des migrants et des sans-papiers. Ce ne sont pas eux qui ont déclaré la manifestation à Paris, ce sont des Parisiens et donc des Français. Donc la manifestation a été déclarée non pas par des migrants mais par des Français. Effectivement, les migrants n'ont pas le droit de déclarer une manifestation car ils n'ont pas de papier. Ils ont quand même, cela dit, le droit de défiler et d'être dans la rue. D'une certaine manière, il y a certains Parisiens qui les prennent déjà chez eux en les acceptant à Paris, contre d'autres qui aimeraient bien les voir partir, mais pour aller où? Pour aller dans leur pays où on a foutu la guerre? J'aimerais bien que vous réfléchissiez 5 minutes avant de parler. Vous savez, il y a un petit conseil qui dit tournez 7 fois la langue dans votre bouche avant de parler. Des fois, c'est bien de l'appliquer. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. L'Union nationale des sans-papiers. Agir pour avoir des papiers, point d'interrogation. Magnifique. Régulation nationale de tous les sans-papiers avec carte de 10 ans.
Ouais, faudrait aller à l'Elysée, sauf que c'est pas très autorisé. Il y en a qui me disent aller à l'Elysée. Ouais, comme ça on va tous finir en centre de rétention ce soir. Tous rapatriés bien un peu dans leur pays. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on donne de l'argent à certains pays de migrants. On leur donne 10 centimes pour 100 000 € pris. Donc vous voyez, le don ne vaut pas la chandelle. Donc là on arrive à l'église Saint-Bernard. Une jolie église d'ailleurs, avec un beau style gothique. Là on n'est pas très loin de Gare du Nord, on est pas loin de Barbès, La Chapelle, Gare du Nord. HNS, j'ai loupé la blague. Bon, il y a pas mal de dispositifs de barrière afin qu'on n'approche pas trop de l'église. Donc voilà, il y a des ventes de t-shirts, des ventes de cartes postales qui ont été faites et dessinées par des migrants, qui ont été imprimées par des associations qui s'occupent justement de leur qualité de vie en dehors de leur pays, qui sont entièrement reversés justement à ces associations, les fonds qui sont récupérés avec ces cartes et ces t-shirts pour pouvoir aider les migrants à mieux se nourrir, à mieux se loger, à mieux s'habiller, à potentiellement prendre des cours de français, à trouver du travail. Il y a des cours de français qui sont donnés aux migrants pour qu'ils puissent apprendre un peu le français et se débrouiller. Exactement, il y a de grandes chances que les dictateurs de leur pays vivent dans le 7e arrondissement de Paris, ouais. Ou en tout cas il y a un appartement là-bas. Bon, je vais essayer de me mettre un peu dans la masse, un peu difficile avec mes gros sacs. Et ça fait plaisir de s'immerger de temps en temps. Il y a beaucoup de monde, je me fais bousculer. Ils installent les banderoles. Ils se mettent face à l'église comme s'il y avait un public en face pour les observer. Comme si dans l'église il y avait quelqu'un qui pouvait les voir.
d'arriver à la chapelle, à l'église Saint-Bernard. Moi je vais arrêter le péri parce que j'ai mon téléphone qui chauffe avec la température. Et puis je vais essayer un petit peu voilà, de profiter de cette manifestation. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis peut-être à plus tard. Salut tout le monde!